Je voudrais que l'on parle de quelque chose dont j'ai déjà un peu parlé il y a quelques semaines de cela, et je voudrais refaire un petit point, revisiter certains fondamentaux pour les personnes qui n'étaient pas là, en ce qui a trait au combat spirituel. C'est important de considérer que nous n'avons pas, comme nous allons le voir, à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances des ténèbres et autres. Et pour les personnes qui viennent pour là ou les premières fois, ça sera quelque chose qui vous parlera peut-être ou pas. Et si vous avez des questions à la fin, surtout c'est tellement important, à la fin du culte, n'hésitez pas à venir me voir aussi. Ne pas repartir avec des interrogations et des choses qui vous sembleraient étranges, bizarres à comprendre. Vous savez que moi je ne suis pas dans la stratosphère. J'aime avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel, le cœur dans le ciel, mais que les deux concordent pour amener une onction et une faveur de Dieu sur l'Église. Le titre de mon message ce matin, c'est « La victoire t'appartient ». Je voudrais que vous vous tourniez vers la personne qui est juste à côté de vous et que vous lui disiez « La victoire t'appartient ». Tu me regardes religieusement. La victoire t'appartient. La victoire vous appartient. La victoire t'appartient. Pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien parce qu'on va se rendre compte que parfois nous vivons en de cela. Nous ne réalisons pas que la victoire nous appartient. Et pourtant Paul en était vraiment conscient. Je vais essayer d'être bref sur le contexte du texte, mais dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 10, Paul nous dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Wow. Moi, ça me surprend toujours de lire ce texte parce que Paul, qui était un habitué du combat spirituel, ne va pas nous inviter à la guerre spirituelle pour autant. Mais il va semer en nous une mentalité de résistant. Résister au diable, dira Jacques 4,7, afin qu'il fuit loin de vous, et on va le voir dans quelques instants. Cependant, je voudrais vous dire quelque chose d'important. Nous pouvons être de bons croyants. Être en Christ, rempli du Saint-Esprit, être passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, et de marcher avec fidélité pour lui plaire, comme Marie-Sylvie nous le proposait ce matin avec un témoignage très très touchant. Et c'est des fois dans les choses les plus simples que Dieu parle de la manière la plus incroyable qui soit. Nous pouvons avoir reçu des promesses puissantes, des promesses excellentes, être porteurs d'une onction particulière et pourtant se retrouver en plein milieu d'un combat qui dure à un point tel que nous nous posons la question suivante: jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Non mais parfois, soyons honnêtes, jusqu'à quand ça va durer? Est-ce que je suis le seul à m'être posé un jour cette question, ou vous me comprenez? Vous me comprenez bien sûr. Je voudrais vous dire que ce n'est pas un signe d'échec, l'épreuve que vous traversez. C'est souvent un indice, celui que tu portes une destinée. Celui que tu portes une destinée. Et ne te méprends pas. Si le diable ce matin ou depuis quelques mois, voire quelques années, te combat, c'est qu'il craint ce que tu vas devenir si tu tiens ferme. Amen. Il n'est pas omniscient, mais ce que je peux vous dire, c'est que il voit ce que tu ignores toi-même, encore de toi-même. Il voit le potentiel de Dieu en toi, les plans que le Père a déposés dans ton cœur. Les âmes qui seront sauvées, les captifs qui seront libérés, les chaînes qui vont tomber si tu entres pleinement dans son appel. Et là, encore une fois, ce matin, lorsque je prépare ce message, j'ai une amie qui va me dire « Hey, c'était pour toi, hein ?»
C'était pour toi. Ouais, mais c'est sûr que c'est pour moi. À chaque fois, c'est pour moi. Quand je presse en ce moment, le dimanche matin, j'ai l'impression que c'est que pour moi que le Seigneur parle. Mais je sais qu'il ne parle pas que pour moi. Il parle aussi pour vous. Alors, appropriez-vous, eh bien, le message de Dieu ce matin. Mais voilà. Ce que je crois, et je l'ai dit, mais je vais le redire ce matin, beaucoup de croyants se trompent de combat. Beaucoup de croyants se trompent de combat. Ils s'épuisent dans des luttes qui ne sont pas les leurs, qu'ils s'approprient, mais qui ne sont pas les leurs. Ils se battent contre des gens, contre des frères, contre des sœurs, contre des institutions, des moments de leur vie où il ferait mieux de faire autre chose. Être sage et prier peut-être. Et le problème, c'est qu'ils passent à côté eh bien, du véritable combat, du véritable champ de bataille. Tu peux être accablé dans ton âme, aigri dans ton cœur, épuisé émotionnellement, pas parce que le diable t'a forcément attaqué, mais parce que tu t'es engagé dans des guerres qui ne t'étaient pas destinées. Et je crois que dans notre Église, dans les églises en général, parce que j'en ai beaucoup visité lors de mon ministère itinérant pendant quelques années, une vingtaine d'années à peu près, je crois que ce qui nous caractérise, c'est que nous avons un besoin criant eh bien, de discernement et de sagesse, parce que tous les combats ne se valent pas. Alors je vois des têtes qui hochent comme ça, là, mais vous pouvez me dire amen de temps en temps, si vous voulez. D'habitude, Christiane est là-bas et j'ai toujours un écho. Merci Christiane. Certaines disputes inutiles entre chrétiens eh bien, peuvent enlever ta paix, littéralement. T'épuiser spirituellement et te détourner de ta mission. Paul dira à Timothée d'éviter eh bien, les querelles inutiles, les querelles de mots, les polémiques religieuses, les discussions vaines qui n'engendrent que des divisions et de se battre plutôt pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Ça, on le trouve dans Jude 1.3. Et il faut savoir choisir ses batailles, les amis. Parce que certains combats semblent légitimes à nos yeux, mais ne sont pas les nôtres. Dieu ne nous y appelle pas. Ce sont des combats comme extérieurs, visibles, bruyants, sociaux, politiques, doctrinaux, mais qui, je le crois, ne sont pas forcément spirituels. Ils nous donnent l'impression d'agir pour Dieu, c'est comme les justiciers divins, mais ils ne font que détourner nos regards du vrai combat, détourner nos regards du vrai ennemi. Et pendant ce temps, le véritable adversaire, lui, eh bien, tisse ses filets dans l'ombre, tranquillement, sans faire de bruit, s'attaque à notre foi, à ta foi, à tes pensées, à ton intimité avec Dieu, à ta paix intérieure, à ta famille, à ta capacité de discerner le vrai du faux. En fait, je voudrais, eh bien, vous le savez, mais pour les personnes qui nous rejoignent pour là ou les premières fois, vous précisez que le véritable combat, il est invisible. Dans l'invisible, il se passe des choses incroyables, si vous saviez. Le véritable combat est spirituel. Et Paul le savait. C'est pour cela qu'il va écrire aux Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pourquoi ? Parce que le combat n'est pas horizontal, il est vertical. C'est une guerre souvent d'influence, une lutte pour la vérité, contre le mensonge, et souvent une attaque qui vise à éroder ta foi et ta vision du royaume de Dieu. Et si tu ne discernes pas cela, tu risques de dépenser ton énergie dans ce qui va flatter, genre ton ego, mais ne va produire aucun résultat, ni aucun fruit pour le royaume de Dieu. Et Paul va aller plus loin en décrivant un ennemi structuré, on en avait parlé il y a quelques semaines, hiérarchisé, méthodique, je ne vais pas m'étendre sur les mots grecs, mais domination, autorité, puissance du monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Hey, c'est quand même wow. Et puis parfois on vit comme si cela n'existait pas. Et c'est dramatique parce que je pense qu'il faut être équilibré. Ne pas voir le diable partout, mais tenter quand même avec discernement de voir là où il est, là où il se cache, et la manière dont il agit, ses ruses, ses stratégies, pour nous déstabiliser, nous faire sortir du plan de Dieu, nous faire pécher littéralement, et nous faire perdre notre salut. Les amis, c'est une guerre spirituelle dans laquelle nous sommes engagés, et ce combat existe.
Et malheureusement, il y a toute une frange de croyance sans jeter l'opprobre sur qui que ce soit. Et je ne vise personne, bien sûr, dans l'Église, je ne me permettrai pas. Mais dans le monde évangélique, dans le monde croyant, toute une frange de gens qui vivent comme si cela n'existait pas. Mais je ne peux pas prendre les choses de la Bible et les retrancher et puis me faire ma propre doctrine en imaginant qu'il n'y a pas un ennemi véritablement qui agit et qui m'attaque. Parce qu'à partir du moment où tu vas donner ta vie à Jésus-Christ, tu vas vivre des combats spirituels, mais desquels tu vas sortir victorieux, parce que si Dieu est avec toi, j'ai failli hurler là, qui sera contre toi? Mais je vais la faire avec douceur. Qui sera contre toi? Le diable attaque souvent dans le silence, dans nos moments de faiblesse, dans nos épuisements, dans nos moments de distraction. Et c'est pourquoi Pierre va nous mettre en garde. Soyez sobres. Restez toujours focus sur Jésus, sur le bon combat de la foi. Sobre, c'est focus, concentré en esprit. Restez toujours concentré comme un joueur de golf qui va viser l'objet. Moi, j'aimais bien Tiger Woods. Vous vous souvenez de Tiger Woods? Tiger Woods, avant de pitcher sa balle, là, il regardait, il était focus, il était concentré. Et puis, waouh, tu sais. Et tu peux pas être déconcentré dans les sports de haut niveau, dans les sports de combat, dans les choses vraiment, tu sais, à un moment donné où tu montes là et puis... Mais tu peux pas être déconcentré en tant que chrétien non plus. Il faut que tu sois conscient de ces choses, il faut que tu sois focus, sobre, veillé. Votre adversaire fait quoi? Le diable, il rôde, il n'est pas comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et la racine grecque de dévorer, c'est un thème que j'avais déjà prêché dans l'église il y a quelques années. La notion de dévorer, c'est accabler. La spécificité de l'ennemi, c'est de t'accabler. La spécificité de Jésus, c'est de porter ton fardeau. Et il y a des fardeaux dont tu ne dois pas te charger parce que c'est le rôle de Jésus. Et apprendre à se décharger sur Jésus, c'est déjà une grande victoire pour toi. Ton fardeau de maman, ton fardeau d'époux, ton fardeau de papa, ton fardeau de je sais pas quoi, décharge-le parce que son doux joug son doux joug oh pardon, son joug c'est ça que je voulais dire. Son doux joug, j'ai dit. Désolé. Son doux joug. Et celle-là, là. On la garde. Celle-là, on va la garder, je vais la monter. Doux joug. Son joug est doux et son fardeau est léger. Et si le diable veut t'accabler, le Saint-Esprit, veut t'alléger. Et le verbe grec ici pour veiller est fort également. Il signifie être éveillé, attentif, alerte. Comme un soldat en poste, comme un guetteur sur les murailles. Et je voudrais attirer votre attention ce matin sur le fait que le danger n'est pas seulement d'ignorer, comme je le disais, le combat spirituel. Et là, c'est quelque chose dont je n'ai jamais parlé à l'église. Mais je voudrais quand même, dans l'idée d'avoir les mains exercées au combat, comme le priait ou le chantait, ou l'incantait, ou le disait notre ami David, le roi David, dans ces moments de combat spirituel, je voudrais vous proposer que le danger n'est pas seulement d'ignorer le combat spirituel. Écoutez bien, c'est vraiment important ce matin. Le danger, c'est aussi de s'y engager sans mandat. Sans que Dieu ne vous ait dit d'y aller. Sans appel, sans discernement, juste par zèle, charnel ou mauvaise compréhension de la situation ou tout simplement erreur doctrinale. Il y a des fois, et je ne me fais pas le justicier d'une église qui serait parfaite et ainsi de suite, ou le porte-parole d'une église qui serait parfaite. Non, mais je vois que parfois, dans certaines églises, il y a des dérives, des abus. On part dans tous les sens et on combat tout et son contraire. Et vous savez ce que ça a engendré dans le cœur des croyants parfois? La peur. La peur de l'ennemi, la peur du combat, la peur de ceci, la peur de cela, à un point tel que beaucoup d'églises qui sont tombées dans ce genre de choses ou de chrétiens qui s'en sont éloignés n'ont plus jamais voulu savoir quoi que ce soit du combat spirituel et de l'œuvre de l'ennemi. Malheureusement, c'est un drame. J'ai même entendu un jour, dans notre église, alors qu'une personne était en train d'être visitée par le Saint-Esprit. Ah non, non. Moi, si ça se passe comme ça, je quitte l'église. Je l'ai entendu. C'est grave, les amis.
Parce qu'on peut passer parfois à côté de certaines choses, eh bien, qui sont de l'œuvre de Dieu, que l'on attribue, je ne sais pas à qui et je ne sais pas pourquoi, mais qui sont le résultat juste au niveau de notre réaction de ce qu'on a vécu et de ce que l'on ne veut plus vivre à cause des dérives et des débordements du passé. Est-ce que vous me situez, est-ce que vous me comprenez ce matin? Et le danger n'est pas seulement d'ignorer le combat. Le danger, c'est aussi de s'y engager sans mandat, sans appel, sans discernement. Juste, eh bien, peut-être même pour faire comme les autres font. Mais vous savez, Jésus, lui, a été conduit par l'Esprit dans le désert, en Matthieu 4. Après, eh bien, avoir été rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va le prendre et va l'amener au désert pour confronter l'ennemi. Il n'y est pas allé de son propre chef. Le Saint-Esprit l'y a amené. C'est pas lui qui a provoqué la situation ou le combat. Il y a été conduit par Dieu. Le Père l'a préparé pour affronter l'ennemi. Et il l'a fait, Jésus, par obéissance. Et parfois, je suis forcé de le constater. C'est pour ça que je voudrais, eh bien, semer cela dans vos cœurs pour que si un jour vous êtes confronté à des réunions, à des moments d'onction, des réunions charismatiques ou des choses eh bien, qui vous dépassent et que vous ne connaissez pas, je voudrais vous inviter à la sagesse, parce que beaucoup de croyants se lancent dans des combats pour parfois se prouver ou se faire justice, pour défendre leur ego blessé ou leur doctrine personnelle alors que Dieu ne les a jamais envoyés. Jamais. Et c'est ainsi qu'ils tombent dans d'autres pièges. Finalement, la peur, l'amertume, la fatigue, le découragement, l'isolement, voire parfois la chute. Proverbe 24:6 vient appuyer ce dont je vous parle ce matin. Car tu feras la guerre, nous dit ce proverbe, avec prudence, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Tu feras la guerre avec prudence. Est-ce à dire que nous avons eh bien, à avoir peur de notre ennemi? Pas du tout. Non, mais alors pas du tout. Mais par contre, nous le respectons, nous ne faisons pas n'importe quoi, et nous partons à la guerre spirituelle lorsque le Saint-Esprit nous l'indique et nous le dit. Le mot prudence, ici, dans le verset de Proverbe, eh bien, nous renvoie à une forme de sagesse stratégique. Et dans le texte d'hébreu, en hébreu, le mot utilisé est un mot qui signifie littéralement stratégie, conseil de guerre, pour ne pas partir en guerre à la légère. Alors entre la personne qui ne prie jamais, qui ne combat jamais, qui ne sait absolument pas eh bien, qu'il y a un combat spirituel, et la personne qui combat de trop, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Simplement demander au Saint-Esprit de nous donner la sagesse et le discernement pour mener le bon combat de la foi. Pourquoi? Parce que David, eh bien, avant chaque bataille, consultait l'Éternel. Dois-je y aller dans 2 Samuel chapitre 5 verset 19? Il ne se fiait pas eh bien, à son habitude, à sa formation, à ce qu'il avait vécu dans le passé ou à son émotion. Il se fiait à Dieu lui seul. Et c'est parce qu'il consultait Dieu que Dieu lui donnait la victoire, la stratégie pour avoir la victoire. Josaphat, face à une armée ennemie écrasante, va dire un jour, nous ne savons que faire. Et parfois, les amis, il faut bien avouer que nous ne savons pas quoi faire. Seigneur, j'ai des plans, j'ai des stratégies, j'ai des rêves, j'ai des envies, j'ai une vision, mais devant certains faits, devant certaines situations, qu'est-ce que je dois faire? Devant certaines attaques, devant certaines pressions ou oppressions, découragement, n'importe quoi, je vous ouvre mon cœur ce matin. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi la solution? Eh bien, la solution me viendra de l'Éternel, les amis. Quoi qu'il en soit, dans la patience, dans l'attente et dans l'écoute, reste au pied de Dieu, sagement, et puis tu vas voir que parfois, sans même rien faire, Dieu va te donner des victoires éclatantes. Et moi, c'est cela qui me surprend des fois dans la façon dont Dieu procède. Parfois, je me suis surpris même à prier comme un fou, à jeûner, à combattre et de ne pas avoir de victoire. Au contraire, avoir des retours de manivelle bien plus importants peut-être pour me décourager eh bien que ce que j'avais envie de vivre. Et parfois, je laisse les choses se faire. Je suis dans une paix et un calme olympien, tranquille. Je fais confiance au Seigneur et je vois que Dieu combat pour moi. Waouh! Ça, c'est extraordinaire, les amis. Eh oui, et je pense qu'il nous faut eh bien l'équilibre. Dans toutes ces choses, le discernement. Savoir quand prier, contre qui prier, à quel moment prier, pourquoi prier. Et parfois savoir se taire pour écouter.
et voir comment Dieu agit dans nos vies. Waouh, j'aime, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime être acteur du miraculeux. J'aime sortir de ma barque, marcher sur l'eau et faire des choses extraordinaires pour Jésus si tant est qu'il me le permette. Pas pour mon ego, parce que je suis fait comme ça, j'aime ça, et j'aime les défis, j'aime les relever, et moi, vous mettez un défi devant moi, problème égale solution. Ça, c'est très masculin, mais chez moi, c'est un peu plus accentué, vous voyez ce que je veux dire? Donc, pas de problème. Mais parfois, eh bien, je suis un peu déstabilisé, parce que, hey, Seigneur, je disais, waouh, c'est beau ce qui m'arrive, mais j'ai rien fait pour. C'est comme si, mais oui, c'est vrai, c'est comme si le Seigneur était en train de me dire, laisse, t'inquiète pas, sois cool, tranquille, laisse-moi combattre pour toi, et regarde ce que je suis capable de faire au-delà même de ce que tu imagines. Waouh. J'ai fait waouh, et le petit là-bas il a fait waouh. J'ai un écho de fou là-bas. Extraordinaire. Beaucoup de croyants, eh bien, aujourd'hui s'affolent. Je ne sais pas si ça te parle ce matin, mais en tout cas, eh bien, si c'était si fort sur mon cœur, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui fait résonance dans un des cœurs. Beaucoup de croyants aujourd'hui partent dans des combats qui ne sont pas les leurs, qui sont inutiles, alors que Dieu les invite à rester dans la paix, à rester en paix, à adorer et à voir la victoire s'accomplir dans leur vie. Et je crois qu'il ne faut pas confondre dans nos vies zèle et obéissance. Jésus, lors du moment de Gethsémané, où les gardes de l'armée romaine eh bien, vont venir le prendre pour le faire captif, eh bien, va dire à Pierre, « Hey, remets ton épée à sa place, Pierre. » C'est pas comme ça. Moi, je peux appeler une armée d'anges, là, et puis résoudre le problème, tu sais, en un instant, en un clin d'œil. Il croyait bien faire, le petit Pierrot, là. Pensant défendre son maître. Mais il agissait selon la chair. Jésus, lui, par contre, combattait selon l'esprit. Et quelle différence! Moi, lorsque je vois la vie de Jésus, je vois une force, une onction tranquille, une sagesse, une puissance, jamais dépourvu, déstabilisé, ni inquiet, ni waouh! D'où croyez-vous qu'il tirait? Eh bien, son onction, sa puissance, sa sagesse, son intelligence, enfin tout quoi. Certes, parce qu'il était le Fils de Dieu, ok, me direz-vous. Non, mais il était pleinement homme et pleinement Dieu. C'est ce qui fait quand même une sacrée différence. Eh bien, il puisait tout cela dans la présence de son Père, dans la prière, dans la dépendance à l'obéissance. Moi, dans quelque chose qui me dépasse et qui m'admire. Il combattait selon l'esprit. Et il y a des moments où notre plus grand acte de combat spirituel, de guerre spirituelle, c'est de rester tranquille, assis ou à genoux, jeûner, prier, se taire, faire silence pour voir et laisser Dieu agir. Le véritable guerrier spirituel, et j'entame vers la fin de mon message, eh bien, n'est pas celui qui combat tout le temps. Il est celui qui sait se lever et quand se lever. Se taire et quand se taire. Parler et quand parler. Et surtout quand ne pas combattre. Pourquoi? Parce que je dirais que le verset là, que je vais vous partager est un verset qui n'est pas un verset des moindres. Les armes, imaginez-vous, ils me font rire avec leur bombe atomique. Enfin, rire à moitié quand même, parce que s'ils en lâchent une, franchement, je ne vais pas rire. Mais quelque part, je parle d'un point de vue spirituel, ok? Les armes, imaginez-vous, les armes spirituelles que Dieu a mis à notre disposition, qui sont notre héritage et que parfois nous n'utilisons pas souvent. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, les amis. C'est pas à coup de je vais me venger, de je vais te mettre ceci dans la face, de je vais t'écrire un truc, de ceci, de cela. Non, c'est pas ça le combat. On se trompe. Nous ne combattons pas selon la chair. Nous combattons selon l'esprit. Et c'est pourquoi, eh bien, Paul dans Corinthiens dira, ces armes sont puissantes. Bien plus que l'on ne peut, eh bien, l'imaginer. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et nous amenons toute pensée captive. Focus à l'obéissance, pas à l'adoration ou quoi que ce soit, à l'obéissance de Christ. Et avant de livrer bataille, commence par faire dans ta vie. Eh bien, je crois la guerre à tes pensées, à tes raisonnements, aux voix intérieures qui te poussent à agir ou à réagir dans la chair, parce que c'est là le premier champ de bataille.
Mais il y a un autre champ de bataille, eh bien, dont je voudrais vous parler ce matin, qui est notre identité. On parle souvent de se battre eh bien, contre le diable, de résister, de tenir ferme, mais on oublie bien souvent, bien trop souvent, que l'un des plus grands champs de bataille du croyant se joue dans sa propre perception de lui-même. Et souvent on en parle avec Eva, de temps en temps sur des situations qui nous sont arrivées. Hey, cette personne-là, là, elle a un problème d'identité, déjà humaine, déjà charnelle, déjà dans sa chair. Et si tu as un problème d'identité dans ta chair, dans qui tu es, que tu ne sais pas déjà qui tu es, tu manques d'affection à un point tel qu'il faut absolument eh bien, que tous les regards soient sur toi et que quand ça va pas, tu commences à bouder, à réagir de la pire des manières et ainsi de suite. Mais c'est juste affolant parce que ça me révèle simplement que tu ne sais même pas qui tu es en Christ. Et sans jugement, les amis, sans jugement, vraiment, vous me connaissez, je ne me permettrai pas. Mais le véritable champ de bataille se joue des fois, souvent dans notre propre perception de nous-mêmes. Rappelez-vous, lorsque les espions vont en Canaan, Nombre 13, 27, et qu'ils reviennent avec une grappe de raisin immense, avec, Dieu leur donne le pays, mais ils reviennent avec un constat absolument incroyable. Dieu est avec eux, Dieu marche avec eux, Dieu leur donne le pays, ils ont qu'à y entrer, à livrer bataille. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. La façon dont tu te vois va déterminer le reste de ta vie et de ton combat. Amen. Tellement important pour toi ce matin. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras jamais quelle autorité tu portes, ni quel héritage t'appartient. Ton identité, hey les amis, là on n'en parle pas souvent, hein, mais ton identité en Christ est une cible prioritaire pour l'ennemi. C'est cela qu'il veut saper, défaire dans ta vie. Que tu crois les mensonges que tu crois et que tu délaisses la vérité que Jésus voudrait que tu crois. Beaucoup de croyants vivent en deçà de leur standard spirituel. Beaucoup trop de croyants, les amis, et je prie que ce message vous impacte au-delà de ce que vous imaginez. Beaucoup trop de croyants vivent en mendiant du royaume de Dieu, alors qu'ils en sont héritiers et héritières. Wow. Beaucoup trop de croyants vivent comme s'ils étaient pauvres, alors qu'ils ont un compte en banque rempli. Ah, j'aimerais bien savoir, il est où, moi, mon compte en banque? Mais il est là-haut, dans le ciel. Le Seigneur est le maître du budget, de ton budget, t'inquiète pas. Il va pourvoir. Et Dieu soit loué. Je sais que depuis des années, il pourvoit dans ma vie. Et il va pourvoir dans la tienne. Beaucoup trop de croyants marchent la tête baissée, alors qu'ils ont été placés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et imagine, tu es assis là dans la salle, c'est un truc difficile à comprendre, hein, mais pour les personnes, tu es assise dans la salle, mais tu es assise aussi dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En fait, relié à un cordon ombilical céleste et divin, qui fait que l'espace-temps, aujourd'hui n'existe pas dans la dimension spi, et que tu es assise là, mais que tu es victorieuse ou victorieux en Jésus-Christ, parce qu'il t'a déjà fait victorieux et victorieux, assis et assise dans les lieux célestes avec lui. Bon, je vais arrêter là parce que c'est... ça demande une révélation. Il y a certaines choses que Paul avait comprises qui demandent aussi pour nous une révélation. Mais trop de croyants marchent la tête baissée, alors qu'ils ont été placés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et je voudrais te dire quelque chose ce matin, c'est que le diable ne craint pas qui tu es tant que toi tu ne sais pas qui tu es. Tant que tu ne réalises pas ta position en Christ. C'est ce qu'il craint. Il craint la révélation que le Saint-Esprit va t'octroyer quant à cette dimension-là. C'est pour ça qu'il s'évertue à tisser toute une sorte de toile d'araignée pour te laisser dans le mensonge, afin que tu vives une vie chrétienne misérable. Ça, c'est une de mes tristesses, hein, les amis. Hein, je vous le dis, je vous ouvre mon cœur. Hein. C'est une de mes très, très grandes tristesses. Parce qu'en France, là, à cause de notre mentalité, de notre manière de raisonner, et puis de la façon dont nous voyons les choses, nous nous empêchons d'être les églises que le Seigneur Jésus veut que nous soyons, victorieux et victorieuses. Hey. Ça me pose question, mais quand le réveil viendra, et j'y crois, quand le Saint-Esprit balayera nos églises et nos cœurs, il y a des hommes et des femmes qui vont nous surprendre. Parce qu'ils vont mener le véritable combat rempli, baptisé du Saint-Esprit, armé et équipé pour... aller faire des choses qu'ils n'ont jamais faites encore.
Quand Jésus est entré dans le désert, le diable ne va pas l'attaquer d'abord sur ses intentions, il va l'attaquer sur son identité. Si tu es fils de Dieu. Il ne va pas remettre en cause sa puissance, ses miracles, sa sagesse, non. Il vise ce que Jésus sait ou croit de lui-même. Et c'est la même chose pour toi. Le diable ne tremble pas parce que tu cries fort, parce que tu as un ministère ou parce que tu as une belle présence ou prestance. Non, il tremble parce que tu vas croire ou tu crois fermement que tu es enfant du roi. Et que l'autorité de Jésus, celle-là je l'ai trouvée très belle, coule dans tes veines spirituelles. Amen. Tu peux avoir tous les versets bibliques, les déclarations de foi de fou que tu veux, les armes spirituelles, la Bible, tu peux jeûner, prier. Si tu doutes de toi, si tu doutes de qui tu es, tu combats désarmé. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Et je réalisais au fur et à mesure de la construction de ce texte que la soumission en Dieu également va renforcer ta position spirituelle. Voici la clé. On ne peut pas résister à l'ennemi ou à un ennemi si l'on ne sait pas qui on est. Car on ne peut pas opposer une autorité qu'on ne se reconnaît pas soi-même. Jacques 4,7, je vous le disais tout à l'heure, est-ce que tu peux venir Francesco, ça y est, le Seigneur est venu, l'église là, on l'a Zut, j'aurais bien voulu faire partie de l'aventure. J'avais même pas vu qu'il était parti. Jacques 4,7 nous dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. » Vous connaissez et comprenez maintenant la dimension de la résistance. Ce matin, ça devient de plus en plus clair, je le pense. La soumission à Dieu, Francesco, come on. La soumission à Dieu précède la résistance. Et avant de combattre l'ennemi, je dois d'abord me positionner dans mon identité, me soumettre au Seigneur, me placer sous son onction, sous sa couverture, sous sa protection, sous sa parole, sous sa grâce, sous sa puissance, sous son nom. Et c'est cette posture spirituelle qui rend notre résistance et notre combat beaucoup plus efficaces. J'aimerais que tu te tournes vers la personne qui est à côté de toi, ou que tu ailles trouver une personne et que tu lui dises « Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a tant aimé. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a tant aimé. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a tant aimé. » Plus que vainqueur. Franco, tu es plus que vainqueur. Angela, plus que vainqueur. Plus que vainqueur, plus que vainqueur. Hey, les amis là, plus que vainqueur, c'est une identité. Plus que vainqueur, c'est une identité. C'est pas un slogan pour faire beau à l'église un dimanche matin. Plus que vainqueur, c'est une identité et c'est exactement ce que Paul affirme dans Romains chapitre 8, verset 37. Mais attention, c'est une identité, c'est pas un slogan, mais c'est pas facile à vivre non plus pour autant. Parce que Paul va le prononcer au cœur d'un chapitre marqué par la souffrance, le rejet, les gémissements, la tension entre la chair et l'esprit. Et vous lisez Galates et Romains, c'est juste une compréhension hallucinante. Eh bien que Paul va recevoir de la tension justement qui existe entre la chair, vouloir parfois se faire justice, et la vie de l'esprit dans un abandon et dans une obéissance totale à Christ. Ça nous demande à mourir à nous-mêmes et ça on n'aime pas, c'est pas facile. Paul ne va pas écrire cela depuis son canapé, confortablement assis dans son loft d'Éphésiens ou de Romains. Il écrit au sein de la prison, donc c'est pas facile. Mais quelle révélation! Mais il écrit depuis un contexte d'épreuve qui nous séparera finalement. Waouh, quelle conscience de l'amour de Christ! La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le péril ou l'épée. Et au milieu de tout cela, il va déclarer avec audace: dans toutes ces choses, dans tous tes combats, dans toutes tes luttes, dans tous tes doutes, de maman, de papa, de je sais pas quoi, eh bien nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs, ce matin, c'est pas survivre tant bien que mal. C'est ressortir du feu avec davantage de foi, sachant que ce que je traverse, eh bien, je suis pas seul à le traverser. Jésus m'y accompagne. C'est pas seulement, plus de foi, si c'est plus de foi, mais c'est pas seulement ressortir du feu avec, davantage de foi, parce que parfois, il n'y a pas la foi. C'est compliqué, de maturité ou de fruits. C'est être fortifié par la bataille et pas détruit par la bataille.
C'est là que tu vas porter du fruit. C'est là que tu vas maturer. C'est là que tu vas apprendre. Cette force ne vient pas de toi, ne vient pas de moi, on en est conscient. Elle vient de celui qui nous a tant aimés. Tu ne tiens pas parce que tu es fort intérieurement. Tu tiens parce que Jésus t'y aide et te fortifie, lui, par sa grâce toute puissante. Parce qu'il t'aime au-delà de toute commune mesure, au-delà de tout ce que tu peux imaginer. À la croix, il faut que tu comprennes que Jésus ne t'a pas simplement pardonné. Il t'a réhabilité, revêtu, adopté, déclaré juste, saint, purifié, choisi et mis à part. Tu es une nouvelle création. Et ça, c'est ta carte d'identité spirituelle. Moi, là, bientôt, là, je vais prier pour moi parce que je suis vachement embêté. Au niveau de la vaccination, j'ai un problème. C'est que j'ai perdu mon carnet de vaccination et j'ai été vacciné contre la fièvre jaune. Et maintenant, elle est à vie. Je découvre qu'elle est à vie alors que je ne pensais pas. Et il faut que je retourne me faire vacciner. J'aime pas ça. C'est pas bon. Mais bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la carte d'identité et le passeport. Quand tu vas passer, eh bien, à la douane, quand je vais passer à la douane, je vais présenter mon passeport, ma carte d'identité, puis ils vont savoir qui je suis. Et toi, est-ce que tu sais qui tu es vraiment ? Tu es une nouvelle création, ça c'est ta carte d'identité spirituelle. Tu es un enfant ou une enfant de Dieu, co-héritier avec Christ, le temple du Saint-Esprit, le sel de la terre et la lumière du monde. Tu es assis encore une fois avec Christ dans les lieux célestes. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a tant aimé. Ça suffit pas ce matin, je dois en mettre une couche encore. Allez, on continue. Tout cela ne se mérite pas. Cela s'hérite par la foi. Et il est temps ce matin, eh bien, que tu reçoives cet héritage, que tu reçoives Jésus dans ton cœur, que tu lui demandes pardon pour tes péchés, que tu passes des ténèbres à la lumière pour t'emparer de tout ce qu'il a prévu pour toi ce matin. Pardon, hein, je suis là. Alléluia. Pourquoi ? Parce que vivre en dessous de cette identité, écoutez bien là, à vous qui êtes croyants, je ne m'adresse pas aux non-croyants ce matin, je m'adresse aux croyants. Vivre en dessous de cette identité, c'est pécher. C'est honorer le mensonge plutôt que la vérité. C'est pécher aux yeux de Dieu. Et parfois on croit que le péché c'est, peu importe, c'est péché. Et malheureusement c'est ce que beaucoup de croyants font sans s'en rendre compte. Ils vivent sous le seuil de la pauvreté spirituelle, le seuil de leur héritage, agissant comme des esclaves alors qu'ils sont les fils du roi des rois. Ils mendient l'attention de Dieu alors qu'ils sont ses fils. Ils supplient pour une parole alors qu'ils ont la parole vivante en eux. Je crois que l'heure est venue, je termine avec ça ce matin, de lever ta tête. De lever ta tête, de rappeler au diable qui tu es et ce que Dieu a dit, de marcher dans une pleine conscience de ton identité spirituelle, de qui tu es ce matin. Et ce n'est qu'à partir de cette posture que tu vas pouvoir vraiment, utilement et nécessairement, avec puissance, sagesse, avec discernement et avec équilibre, revêtir les armes spirituelles de Dieu dont il veut, eh bien, que tu sois équipé. On en parlera un petit peu plus tard de cela. Entrer dans le cœur du combat avec l'assurance. L'assurance, écoutez là les amis, là c'est pas un slogan, c'est une vérité spirituelle. L'assurance que la victoire, ta victoire t'appartient. La victoire appartient à l'Éternel, mais il te l'a déjà donnée. L'assurance que la victoire est déjà acquise. Amen, amen et amen. Dites amen parce que sinon je vais exploser. Je vais exploser. Tu veux chanter un chant ? Non ? Ah, je pensais que tu nous rejoignais pour chanter un chant. Non, ça va.